Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le chef de mission du FMI sur le rapport de la Cour des comptes, l'affaire Prodac et le braquage à Ouakam, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. La démarche de transparence est bien perçue, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur Edouard Gamayel, chef de mission du FMI pour le Sénégal sur le rapport de la Cour des comptes. Il estime que pour le moment, la dette du Sénégal est toujours soutenable, considérant toujours qu'il est essentiel de centraliser la gestion de la dette publique. Selon lui, les autorités sénégalaises travaillent dans le sens d'obtenir une dérogation et ont déjà proposé une série de mesures correctives. Walf Quotidien abonde toujours sur cette question, revenant sur le FMI qui douche les espoirs du Sénégal, parlant des crédits de plus de 1000 milliards de francs CFA. Le journal Tribune revient sur cette question et le FMI dément Sonko, revenant sur la dette du Sénégal qui reste soutenable. Selon le journal, le FMI refuse de donner de l'argent et impose ses conditions, dont la suppression de la subvention sur l'énergie. Le fonds exige des preuves sur les fausses déclarations soulevées. Le journal L'Observateur revient sur l'affaire Prodac et met à sa une le rapport crucial de l'expert, revenant sur les conséquences déterminantes de la prorogation de l'expertise par le collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier sur les charges qui pèsent sur Mamita Dafé et Ibrahima Cissé. L'expert a pour mission de vérifier la comptabilité des activités des entreprises TIDA et ITA, le contrat relatif au transit des équipements du port de Dakar, ainsi que l'examen diligente de la validité des factures douteuses. La DIC intensifie la traque, lit-on dans le journal Libération, revenant sur l'affaire du braquage en pleine circulation à Ouakam. Un troisième membre de la bande accueilli à Touba et acheminé à Dakar. Le père de Souleymane Ba et celui d'un autre fugitif placé en garde à vue pour nécessité de l'enquête. Ils ont reçu de leur fils un transfert de 1,9 million de francs CFA et 4 millions en cash après le coup. Le journal Les Échos revient sur Thierno Alassane Sall qui démonte Amadou Ba et livre à Pastef un cours de droit, revenant sur la loi d'amnistie et l'amendement de Amadou Ba apportant interprétation de la loi portant sur l'amnistie. L'exposé des motifs relève de l'enfumonge, l'interprétation de l'embobinage. Le journal Vox Pop revient sur la troisième alternance politique à la tête du Sénégal et Moustapha Guirassy, ancien directeur de campagne de Diomaye, et qui revient sur la victoire du 24 mars. Il estime que c'est une victoire d'un système de valeurs. Une guerre ouverte, titre le journal Enquête, revenant sur la relation Pastef-Média, boycott, tension, accusation, la crise entre Pastef et les médias. Le journal revient sur la RTS, RFI, groupe Futur Média, retour sur les précédents clashs. Le journal Sud Quotidien revient sur l'impact de l'exploitation des ressources extractives sur l'environnement et parle de pagaille des ors. La loi opération rachat, lit-on dans le journal Record, revenant sur le match Sénégal-Togo ce soir à 21h au stade Abdoulaye Wade et revient sur les 11 probables des deux formations. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.